Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Natacha Passion Tarot. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une lecture et guidance générale de ce vendredi 5 juin. Alors, on va commencer par les premières énergies qui sont tombées. Donc en premier lieu, on a un 7 d'épée. 7 d'épée, donc énergie de discrétion, de stratégie. Quelqu'un qui travaille un petit peu sous les radars, hein, c'est le mot qui me vient. Donc ça peut concerner une personne autour de vous, ça peut être vous qui travaillez de cette manière-là. Donc ça représente aussi les choses cachées. Les choses qu'on ne dit pas, qu'on ne dévoile pas. Ça peut concerner une personne autour de vous qui fait les choses de manière un peu, j'ai envie de dire, un peu dans la fuite, vous voyez. Quelqu'un qui est pas honnête aussi, hein. Donc on va regarder, hein. On va creuser après. En deuxième énergie, j'ai eu cet as de bâton. Très très jolie énergie. Donc là on a une force créatrice, on a ce feu intérieur qui vient et qui permet justement peut-être beaucoup de créativité, beaucoup d'envie, beaucoup de désir. C'est une nouvelle énergie, c'est une nouvelle impulsion là. Et ensuite, on a eu ce 7 de denier. Donc le 7 de denier qui m'indique ici qu'on a planté des graines, qu'on patiente, qu'on observe et qu'on attend. Il y a eu un travail là. Hein, vous avez beaucoup travaillé, beaucoup mis en place des choses et vous êtes dans l'attente. Alors, on va commencer par ces premières énergies. Donc avec ce 7 d'épée, j'ai une reine de bâton. Donc la reine de bâton, personne très charismatique, qui a une belle aura, belle énergie de feu. Ça peut être une responsable, ça peut être une personne d'un signe de feu. Énergie féminine ou masculine, bien entendu. Et donc cela, elle est accompagnée du page de denier. Donc le page de denier qui nous indique un apprentissage, celui qui observe, qui apprend, c'est un élève, hein, c'est un élève de la vie ou dans une situation particulière, il est en train d'apprendre. Donc avec l'as de bâton, on a eu la carte du diable et du 7 de bâton. Donc c'est très intéressant puisqu'on a ce feu créateur, on a cette énergie, cette impulsion, cette nouvelle, une nouvelle aussi, ça peut être une nouvelle, hein, un début professionnel. Et on a ce diable-là. Alors ce diable peut représenter vos peurs, vos inquiétudes intérieures, mais il peut aussi nous indiquer des énergies extérieures à vous, hein, autour de vous, des gens qui n'ont pas forcément envie que vous avanciez sur votre chemin. Puisque là, on voit cette énergie un peu défensive avec ce 7 de bâton. Donc on est dans cette protection, on se protège. Peut-être qu'on est conscient qu'il y a ces énergies. On sait que faut qu'on se protège, qu'on soit vigilant. Peut-être c'est un environnement, ce sont des personnes, ou comme je vous disais, ce sont vos peurs intérieures. Et là, avec cet élan, moi je pense que ce feu créateur là permet un nouvel élan par rapport à cette énergie. Et ensuite, avec ce 7 de denier, on nous indique donc d'avoir avec ce 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est une énergie d'attente aussi, mais on a un regard beaucoup plus large sur du long terme.
On construit sur du long terme là. Hein, on élève son regard, on ne regarde pas ses pieds, on ne regarde pas justement le jardin où on a planté ses graines là. On commence à élever le regard et on vous indique qu'il y a une autre dimension à ce que vous êtes en train de créer. Et avec le page de coupe, on a justement cet élan, c'est tout jeune, c'est tout beau, et il y a de la créativité, il y a de l'amour. Hein, vous voyez ce jardin-là, rempli de papillons, de fleurs. Donc on nous indique que vous avez planté les graines pour cette nouvelle dimension qui arrive. Peut-être que vous n'avez pas encore conscience de ce que vous êtes en train de créer aujourd'hui. Mais j'ai quand même cet environnement là de ce 7 d'épée qu'on va aller creuser, parce que j'ai envie de voir si c'est vous qui êtes en train de créer, d'être dans la stratégie. Hein. Peut-être que vous vous méfiez un petit peu de ce qu'il y a autour de vous. Du coup, on crée un petit peu en silence les choses. Et j'ai une reine de bâton là, personne très charismatique, une chef d'entreprise ou un chef d'entreprise, quelqu'un qui a une belle aura, qui se place, qui est en apprentissage. Alors, qu'est-ce qui nous indique ce 7 d'épée? Oh, joli! Un 9 de denier. Le 9 de denier va très très bien avec l'énergie de cette reine de bâton. La reine de bâton, elle est aussi très indépendante. Elle a pris c'est quelqu'un qui a vraiment confiance en elle. Hein. C'est une personne qui a confiance en elle. Et avec ce 9 de denier, on nous confirme qu'il y a une indépendance, alors soit financière, où vous êtes en train de fonctionner seul. Il y a des rentrées d'argent, ou ce que vous êtes en train de créer va vous apporter du denier. Donc, vous allez avoir des rentrées d'argent avec ce que vous êtes en train de créer. Là. On va aller creuser un petit peu. 7 d'épée. Pour moi, ça me confirme. Hein, vous êtes dans la stratégie, en fait. Hein, là. Peut-être que vous avez conscience que vous êtes encore élève dans une situation. Vous avez cette reine de bâton, elle sait très bien qu'elle est en apprentissage là. Hein. Elle sait, elle a conscience que elle n'est pas encore dans son plein potentiel. Du coup, sous les radars là, elle est en train de faire un beau boulot. Elle est en train de créer cette indépendance financière, cette personne. Oh, joli. C'est très très beau, hein, les amis. Très très beau. On a un 6 de denier. Donc là, c'est indépendant. C'est très chouette. Il y a la notion d'équilibre. On donne, on reçoit. 6 de denier, les choses sont équilibrées. Et moi, avec ce 9 de denier, ça m'indique que ce que vous êtes en train de mettre en place
J'ai la notion de clientèle, j'ai la notion de... vous donnez de votre personne, peut-être professionnellement, vous avez un service, une prestation de service que vous proposez. Il y a un juste équilibre. Vous donnez, vous recevez là. Peut-être dans les relations aussi. Ça peut être dans une relation. Mais c'est pas ce que je vois. Hein. Là, ça m'indique quelque chose de plutôt professionnel avec cet apprentissage-là. Il y a un juste équilibre, c'est très joli. Jugement, 3 de denier. Alors, on va regarder. J'ai envie d'en savoir plus sur cette reine de bâton. Je sais aussi qu'avec cette... j'allais vous parler de la pleine lune. J'allais vous parler de la pleine lune. J'ai la carte de la lune qui est là. Lune et un cavalier de bâton. Ça va très très vite là les amis. Et j'allais vous parler de cette pleine lune qui est en Sagittaire. Donc je sais que elle impacte tout le monde avec une belle énergie de feu là. Mais il faut savoir le maîtriser, ce feu. Hein. Alors moi, ça me parle d'un feu qui nettoie. Alors, je vais souvent vous parler des éléments parce que j'aime beaucoup. C'est pas anodin, hein, les éléments, les planètes dans certains signes, dans certains éléments, nous aident beaucoup à faire un travail sur soi. Et là, c'est vrai qu'avec ce feu, j'ai l'impression, c'est qu'il y a cette impulsion chez beaucoup de gens qui est en train de devenir une nouvelle impulsion, un feu créateur. Donc, pour tous ceux qui étaient encore qui n'osaient pas affronter ces peurs, justement, c'est ce que ça m'indique, qui n'osaient pas affronter ces peurs. Ça peut nous parler dans tous les domaines, dans une relation aussi. Hein. Peut-être que vous n'osiez pas aller vers les gens, vous n'osiez pas vous montrer. Je sais pas, aller à l'encontre dans un groupe, aller à l'encontre des gens. Hein. Mais ce feu, cette impulsion, permet d'affronter ces peurs. Donc profitez-en. Et là, je vous dis, avec cette lune et ce cavalier de bâton, il y a vraiment cette accélération. Ça nous indique vraiment la lune en Sagittaire, là. Donc, profitez de ces énergies-là pour lancer tout ce que vous avez à lancer, là, les amis. Hein. Je vais aller voir ce diable. Un roi de bâton. Ouais, il n'y a que des énergies de feu, là. Alors le roi de bâton, là j'ai deux personnes, j'ai une reine de bâton, un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est pareil, hein, énergie de feu, quelqu'un qui a une grande aura. Ça peut être un signe du lion, vous voyez, avec le lion derrière. Eh bien, cette personne-là, elle affronte ses peurs. Elle affronte ce diable-là. Elle n'a pas peur. Hein. Se tient debout devant ses peurs. On va voir hein, si c'est des personnes extérieures, mais je n'ai pas l'impression. As d'épée.
Là, ce sont des nouvelles idées. Communication, ça m'indique. Alors, derrière l'as d'épée, je retrouve ce 7 de bâton. Ouais, et le soleil. Et le soleil, on n'a pas peur de communiquer. As d'épée. Oh, as d'épée, as de coupe. Je crois qu'on a eu un petit peu ces énergies il n'y a pas si longtemps. C'est magnifique. Là, c'est très beau. Donc là, j'ai une personne qui a confronté ses peurs, hein, et qui est dans la communication, dans le cœur. 6 de coupe, ça nous parle de... peut-être par rapport à votre passé. Ah, c'est très, très joli, hein. J'ai le page de coupe qui revient. Il y a beaucoup de créativité là, les amis. 7 de coupe, 8 de denier. Beaucoup de créativité. Vous êtes peut-être en train de vraiment travailler sur un projet très créatif là. Le diable pour moi représentait vos peurs du passé, mais vous voyez, en fait, vous vous êtes tenu en 7 de bâton. Vous vous êtes protégé de cette énergie, vous en aviez très bien, vous en aviez conscience. Vous aviez conscience de ce qu'il y avait à affronter là. Hein. Vous l'avez fait. As d'épée, as de coupe, c'est très très joli. On a de l'intuition, on a de la compréhension, on a de la communication. Et ça me dit c'est de la communication par le cœur. Là, vous communiquez avec votre cœur. 6 de coupe. De coupe. Bon, bah écoutez, il ne va pas aller creuser ce 6 de coupe. Pour moi, il y a une réparation du passé là. Vous voyez cette personne qui est dans sa tête par rapport à son enfant intérieur là. Il se voit enfant avec son chien. Et ben, cette personne est en paix avec son passé. Puisqu'on nous indique. Ouais. Cette personne est en paix avec son passé. Bon, on va aller creuser ce 7 de denier. De denier. Ah, 5 d'épée. 5 d'épée, ça peut être plusieurs choses. On va regarder. 2 de bâton, 10 de denier. C'est toujours cette notion de patience, d'attente, hein, qui vous a peut-être frustré. Et 7 de denier qui revient effectivement. Vous étiez dans l'attente peut-être de revenus, de rentrée d'argent. Mais on vous dit là, j'ai vraiment cette notion de... Vous avez planté les graines, les amis, vous avez planté les graines dans un domaine. On vous indique, arrêtez de regarder...
Ne vous impatientez pas tout simplement. Hein. Ayez la vision, ayez une plus grande vision sur ce que vous êtes en train de construire aujourd'hui. Restez voilà, dans votre cœur, dans votre intuition. Suivez votre intuition aussi. Hein. Suivez vos idées, suivez votre intuition. Là, aujourd'hui, vous êtes en paix avec votre passé. Vous avez un bel as de bâton qui vous donne cette impulsion. D'accord ? Ce feu est venu brûler. Ce feu intérieur a brûlé toute cette énergie de diable et de 7 de bâton. Aujourd'hui, vous êtes dans cette énergie de feu. D'accord ? Et là, 5 d'épée. Le soleil. Vous voyez les amis ? C'est magnifique. C'est magnifique. Là, c'est que du positif, les amis. Vous êtes en train de créer de l'abondance hein, autour de vous. Vous êtes en train de créer l'abondance. Vous avez la lumière qui vient à vous, le soleil qui vient illuminer. Peut-être vous n'étiez pas rendu compte de cette impatience-là qui est en train de troubler votre paix. Une fois que vous avez compris que vous étiez en train de créer quelque chose sur du long terme, vous allez voir cette lumière-là qui arrive. Restez dans votre créativité, restez dans le moment présent. Avancez dans le moment présent. Et comprenez ce que vous êtes en train de créer aujourd'hui. Ayez cette vision beaucoup plus large. Ouais, j'ai vraiment cette notion de ce feu qui a brûlé, ce feu intérieur qui a permis de brûler beaucoup de choses. Parce que la lune nous parle aussi d'émotions, hein, toutes ces émotions. Et avec ce cavalier de bâton, toutes ces émotions, aujourd'hui, ont été transmutées, hein, et on avance, avec ce cavalier de bâton, on avance vite. Hein. Pour moi, cette reine de bâton, elle a appris ce qu'elle avait à apprendre là. Hein. Tout est, pour moi, on m'indique que tout est en place pour vous. Tout est en place pour vous. C'est super. Je ne vais pas creuser plus. Pour moi, tout est là. Et je vais me pencher sur une petite numérologie pour vous. Alors, les amis, on est de retour avec les cartes de numérologie. Alors, je vous indique. Donc, le premier lot concerne votre positionnement dans une situation. Donc, je vais vous demander de vous asseoir, les pieds bien ancrés sur terre, et vous poser votre question. Dans une situation où vous souhaitez savoir quelle doit être votre position sur cette situation, par exemple, comment dois-je me placer face à, je ne sais pas, ce nouveau travail, à cette relation, face à votre famille, face à vos inquiétudes, comment vous devez vous placer dans cette situation. Pour les énergies du vendredi 5 juin. Alors, j'ai l'énergie 4 qui est tombée. Donc, je vous lis le message, les amis, et je vous montre. Donc, l'énergie 4 m'indique « Je consolide, je construis ». C'est ce qu'on a vu tout à l'heure.
Je consolide mes actions, je me mets dans un état d'esprit constructif. C'est ce qu'on a vu avec cette reine de bâton, les amis. Hein, cette reine de bâton, elle s'est mise en apprentissage, elle est en train de créer, d'être dans la stratégie. J'officialise où je m'engage, je cherche à débloquer une situation, je travaille sur mes peurs pour m'en libérer. On ne peut pas les inventer, les messages. On a vu ça. Je vis dans l'instant présent, j'évite de trop me projeter. Ah, ben pourtant, moi je vous ai dit, vous voyez juste. Alors, c'est pas une question de projection, mais moi je ne suis pas contre ni la visualisation ni la projection, ça aide, ça peut beaucoup aider. Hein, parce que des fois, quand on a la tête dans le guidon, on peut s'y perdre. D'accord ? On peut s'y perdre et des fois, moi je dis, il faut se mettre en observateur. Vous prenez un petit peu de recul sur votre situation, peu importe dans quel domaine, et vous observez en anglais on dit the grand picture, vous observez le paysage au complet, vous voyez ? Vous mettez comme si vous regardiez un film pour reprendre tous les éléments en main, vous voyez ? Peut-être il y a des choses que vous avez loupées, que vous n'avez pas vues dans une situation où vous étiez arrêté sur un seul état d'esprit. C'est important d'avoir vraiment le film au complet. D'accord ? Donc je vis dans l'instant présent, j'évite de trop me projeter, je me sers de mon courage pour avancer. Voilà. Donc pour votre positionnement, je vais prendre ensuite, donc vous, par rapport à une autre personne, l'autre avec vous. D'accord ? Si vous avez besoin de comprendre un petit peu mieux comment l'autre personne perçoit les choses, donc pareil, vous posez votre question. Pour ce vendredi 5 juin. Alors, pour le collectif qui nous regarde aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut nous indiquer ? Oh, joli, joli. Alors, l'énergie du 2. Donc ça, c'est chouette. Le 2, c'est justement l'union. Ben, vous voyez, c'est l'union, le 2. J'aime beaucoup ce chiffre. Donc, association, union. La personne pourrait désirer travailler avec vous sur un projet, souhaiter une collaboration, être prête à écouter vos propositions, aimer être accompagnée, aider ou vouloir demander conseil, avoir compris qu'à deux, on est plus fort, être partante pour vous aider, pour vous assister dans le projet. C'est que du positif, les amis. C'est que du positif, là. Hein. Donc, vous voyez, on ne se ferme pas à une personne qui pourrait venir vouloir vous aider, vous accompagner aujourd'hui. Hein. Que ce soit une relation, vous êtes peut-être à deux dans un couple à fonctionner sur un projet, ou sinon une personne extérieure qui a remarqué vos talents, qui a vu cette aura de cette reine de bâton, qui a vu que vous aviez un beau potentiel et qui a envie de travailler avec vous. Voilà les amis, pour les énergies du jour, donc on a un 4 et l'énergie du 2. Donc en pleine construction de quelque chose de très beau. Et on va s'arrêter là pour le tirage du jour et je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Merci de m'avoir suivi.